2 suspects ont été interpellés dans l'enquête sur la fusillade tragique qui a coûté la vie à 2 personnes lors d'un mariage, dont la mariée. C'est dans la nuit de samedi à dimanche, dans la commune de Goult, dans le Vaucluse, que les agresseurs ont ouvert le feu. Les enquêteurs étudient la piste d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Manon Bougot et Alexandre Épinay. Les gendarmes ont investi le village de Goult, dans le Vaucluse. Au lendemain du mariage qui a viré au bain de sang, ils bloquent toujours l'accès à la salle des fêtes. Tout près, nous croisons cette femme. Quand la fusillade a éclaté, elle était dans la maison juste en face. C'était clairement pas des pétards et j'ai pensé tout de suite à des tirs de Kalachnikov. On a ouvert le volet pour essayer de voir ce qui se passait parce qu'il y avait un brouhaha et il y a un gendarme qui a crié « fermez les volets, restez à l'intérieur ». Dimanche dernier à l'aube, le mariage touche à sa fin dans cette salle et les époux quittent les lieux en voiture, accompagnés d'un enfant de 13 ans. C'est alors que 4 hommes encagoulés font irruption et ouvrent le feu. La mariée de 27 ans est mortellement touchée, l'enfant grièvement blessé. Un des assaillants est tué lui aussi, les autres prennent la fuite. J'ai entendu 5-6 tirs, puis plus rien, je me suis dit là il y a peut-être quelque chose. Une fête qui vire au drame et quelques heures après, 2 hommes de 20 et 30 ans sont interpellés. Rapidement, l'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue se dessine. L'époux de 25 ans, originaire du Vaucluse, est déjà connu des services de police. 26 mentions au TAJ, le fichier de traitement des antécédents judiciaires, notamment pour trafic de stupéfiants et criminalité organisée. Le maire du village exprime son émotion. Nous sommes à proximité de communes, sans les citer, où malheureusement on a déjà connu des événements de ce type. Donc je suis à la fois triste de voir que ça se passe maintenant dans nos villages. Je suis en colère. Ce soir, la garde à vue des 2 hommes se poursuit, menée dans le cadre d'une enquête ouverte pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée.